Matthieu 5, 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alors, bienvenue à tous et à vous toutes pour ces méditations sur ce texte de Matthieu 5 qui relate ce merveilleux message sur le sermon sur la montagne, comme il est appelé, où durant 3 chapitres dans l'évangile de Matthieu, Jésus va présenter le royaume de Dieu, ce royaume qu'il est venu établir sur la terre, et notamment et surtout dans les cœurs de tous ceux qui voudront y croire et le recevoir. Et cette présentation de ce royaume est aussi et surtout un appel à chacun, des personnes qui étaient là, et pour nous-mêmes les lecteurs de la Bible, un appel à chacun d'y entrer et de s'y établir en tant qu'enfant de Dieu. Jésus donc va présenter son royaume. Va présenter son royaume et surtout je pourrais dire le comment y vivre. Et oui, c'est important de vivre la parole de Dieu, parce qu'elle est vivante, vivre le royaume du Seigneur. Donc, le comment y vivre, ces personnes qui étaient là et qui écoutaient, comment y vivre une relation, mais avec Dieu le Père, tel que Christ le présentera. Une relation aussi avec soi-même, dans une relation qui se voudra être profonde et vivante, d'homme à Dieu, dans une vénération et une célébration profonde. Et en même temps aussi une relation avec l'autre, mais en tant que prochain, et cela quel qu'il soit. En fait, au travers de ces paroles, Jésus, dans ce sermon, va enseigner que dorénavant, la croyance en un judaïsme qui avait pris la forme d'une religion, forgeant de cette race d'hommes et de femmes dont Ésaïe va en parler, lorsqu'il dira « Quand ce peuple s'approche de moi, parlant de la part de Dieu, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Dorénavant, une page se tournera, le peuple de Dieu devra, comme tout à nouveau, retrouver le chemin des anciens sentiers et laisser la place à la vraie foi, à celle que Christ fera naître dans les cœurs, mais aussi la place à la grâce et à la vérité. Ce royaume sera composé de vrais adorateurs, ceux que le Père recherche, de ceux qu'il adore, comme cela est dit dans Jean 4, en esprit et en vérité, c'est-à-dire en leur âme et conscience, dans un engagement personnel, vrai, sincère, dans l'intégrité de leur cœur, et cela sans aucune autre motivation que l'amour pour le Christ Jésus, l'amour personnel, l'affection personnelle, pour le Seigneur Jésus-Christ. Jean dira ceci dans son épître, « Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. » La relation avec Dieu ne peut se vivre et se concevoir que dans le cadre de son amour. C'est ce que Simon-Pierre comprendra lorsque le Christ lui dira « Simon-Pierre, m'aimes-tu » Et cela à 3 reprises. Sous-entendu, m'aimes-tu de cet amour-là, du mien, avec lequel je t'ai aimé, et que je t'aime encore aujourd'hui, malgré que tu m'aies renié, malgré que tu n'aies pas été à la hauteur, toi qui te croyais le plus grand de tous. Oui, le cœur de Pierre a été touché, là il a compris qu'être chrétien, c'est un vrai engagement profond qui nous entraîne très loin avec la vie du Seigneur. Ce sera sur la base de l'amour de Dieu, de l'amour de Christ, que Pierre sera l'apôtre qui va servir Jésus. Et il va le servir dorénavant jusqu'au bout de ce que Dieu lui demandera. En subissant la persécution,
en subissant les persécutions, en devenant aussi martyr, c'est-à-dire littéralement témoin de Jésus-Christ, parce que c'est ce que veut dire réellement ce mot témoin, être martyr. Oui, mes bien-aimés, le véritable chrétien, disciple de Jésus, est appelé à lui faire don de sa vie et à lui être fidèle, avec sa grâce bien sûr, mais jusqu'au bout, jusqu'au don de soi. Un vieux cantique disait « Jusqu'au bout je veux te suivre, dans les bons et dans les mauvais jours ». Lui faire don de sa propre vie, de sa vie, sera de suivre Jésus dans les chemins qu'il aura tracés pour nous, avec bien sûr pour prix et pour récompense cette parole, le royaume des cieux est à eux. Marcher pour Jésus, marcher avec Jésus, sera de marcher dans un chemin d'humilité, d'obéissance et de soumission à sa parole et à ses commandements, mais aussi dans un chemin de justice et de droiture. Ce sera des sacrifices spirituels auxquels Dieu nous appelle. Et nous ne marchons pas dans ce chemin le dos courbé, comme un joug pesant sur nos épaules, mais nous y marchons avec joie et avec un réel bonheur. Parce que les béatitudes, chaque fois qu'il est dit bonheur, heureux, Jésus présente l'entrée dans son royaume et la vie dans son royaume nous présente le bonheur de Dieu parce qu'il y a bonheur à vivre pleinement les choses de Dieu. Vous savez, marcher dans un chemin de justice et de droiture, dans un monde qui ne l'est pas, dans un monde qui est méchant et mauvais, un monde qui est rebelle à Dieu, hostile à l'Évangile, ennemi de la foi et de la vérité, rejetant Christ par-dessus tout, et pourtant ayant tellement besoin de Dieu et de sa grâce, mais qui se rend par sa vaine manière de vivre ennemi de lui, et ennemi parfois avec force et avec violence. Paul aux Éphésiens dira cette parole, car nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Y aurait-il alors quelque chose d'anormal à ce que ce monde persécute les croyants dans tous les continents, dans tous les temps, là où ils se trouvent, et là où ces chrétiens vivent en professant par leur vie, leur engagement, leur proclamation, le royaume de Dieu et le roi de justice. L'apôtre Paul dira à Timothée cette parole, « Or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Dès le début, l'Église a été persécutée. Jacques, Étienne, Pierre et Jean, Paul et Silas, l'Église de Jérusalem, les croyants dans le monde connu de cette époque, tous les apôtres à l'image du même ont payé de leur vie la cause de l'Évangile. Mais quelle grâce! Le monde connu de l'époque a connu le bouleversement que le Saint-Esprit s'est opéré dans les cœurs. Le salut s'est répandu alors bien sur la face de cette terre, comme il le fait encore aujourd'hui dans tous les continents et dans notre beau pays de France. Ce sont les justes qui bousculent la quiétude des injustes, qui veulent vivre dans le mal sans que leur conscience soit condamnée. Vous savez, seule la lumière dérange les ténèbres. Les porteurs de lumière sont en horreur à ceux qui vivent dans les ténèbres. Job dérangeait beaucoup Satan, qui se promenait sur la terre pour y semer son ivraie et son mal. Mais la persécution de cet homme nous interpelle. Mais combien la persécution d'un homme, Job, persécuté dans son corps, dans son âme et dans son esprit,
par le deuil, la maladie, la solitude, incompris de son épouse, rejeté par ses amis, abandonné par ceux qui le connaissaient et qui avaient profité de sa générosité. Job a été raillé, moqué. Mais combien d'hommes et de femmes passant par les mêmes épreuves dans les siècles passés ont été encouragés par son expérience et sa fidélité, et cela de génération en génération, jusqu'à aujourd'hui. Cet homme a marché dans la justice et dans la droiture. Était-il seul dans son épreuve? Non. Il était avec son Dieu qui l'a justifié, qui l'a restauré, qui l'a relevé et rétabli dans ce qu'il était, avec une foi encore plus grande. L'homme juste et intègre qu'il était, il l'était dorénavant encore plus. Deutéronome, il est écrit ceci: sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. L'épreuve, la difficulté, la persécution aura toujours un sens et une raison qui souvent n'appartiennent qu'à Dieu. Étienne, persécuté, martyrisé, savait-il qu'un jeune homme du nom de Saul de Tarse assistait à sa lapidation et approuvait son meurtre? Sa mort n'a pas été vaine, car plus tard, celui qui dorénavant s'appellera Paul dira, parlant d'Étienne, « Étienne, ton témoin ». La persécution, la souffrance d'Étienne a eu un réel impact dans son cœur. Et je veux croire que c'est à partir de ce moment-là que le Saint-Esprit a travaillé le cœur de cet homme pour être appelé à ce à quoi Dieu l'appelait. Oui, dans le livre des psaumes, il est dit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront, avec chant d'allégresse ». Ah, quelle parole que cette béatitude! Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Cette parole, nous voyons qu'elle ne vient pas en tout début des paroles de Christ dans l'évangile de Jean, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5. Pourquoi n'est-ce pas été la première des béatitudes? Parce qu'il est impossible à de tels sacrifices pour celui qui vient de recevoir Jésus-Christ et qui commence ses premiers pas avec Dieu. Mais dans notre marche avec Dieu, le Seigneur nous conduit avec sa grâce à sa stature parfaite. Il nous apprend à grandir, à nous affermir en lui, à nous enraciner en lui, à passer de ce stade d'enfant à d'homme fait, c'est-à-dire homme dans lequel l'œuvre de Dieu est parfaite, c'est-à-dire tout simplement ayant acquis une maturité spirituelle. L'apôtre Jean dira ceci: tel il est, tel nous sommes dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. D'ailleurs, la fin de ces béatitudes, il y a la conclusion que Jésus donnera, et qui est la sainte vocation de son Église et de chacun d'entre nous, être sel et lumière de la terre. Un sel qui ne doit pas perdre sa saveur, mais qui doit donner soif et envie de venir à Christ. Et puis lumière qui brille pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Jésus-Christ. Chers amis, j'aimerais laisser sur vos cœurs ces paroles à vous qui peut-être passez par l'épreuve, qui passez peut-être par la fournaise et vivez ces choses comme une véritable persécution et souffrez de voir vos frères et sœurs dans la foi être persécutés dans le monde. Simplement, ces paroles de l'apôtre Paul. Dans Romains chapitre 8, verset 35, il dira « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce pour ta parole. Elle fortifie nos cœurs et elle fortifie nos âmes. Merci, Seigneur, de parler ce matin encore dans nos cœurs, afin de nous amener à grandir en toi. Et nous te prions pour que ce court message, loin de ton esprit, animé de ton esprit, produise en nous, Seigneur, un poids de gloire. Produise en nous, Seigneur, bien des fruits pour la gloire de ton nom, le salut de nos âmes. Te prions, Seigneur, de nous aider chaque jour, de puiser en toi toutes les ressources spirituelles afin d'être toujours gardés, debout devant toi, comme un homme de Dieu, comme une femme de Dieu. Désir de nos cœurs, c'est de briller de ta lumière. C'est, Seigneur Jésus, d'être tes enfants, afin que le monde puisse te voir au travers de nous. Au travers de ce temps, Seigneur, de confinement, de ce temps particulier, nous te prions pour ce monde perdu, afin que tu puisses te révéler dans les cœurs. De nous utiliser, Seigneur, par le moyen de la prière, à bénir ce monde, cette humanité, à bénir ton Église, à nous bénir les uns les autres, afin que nous puissions, Seigneur Jésus, être bénis de ta part, mais surtout, Seigneur, marcher véritablement dans tes voies. Te prions pour nos frères persécutés, ceux qui le sont au loin, ceux qui le sont auprès, peut-être en cachette, de fortifier les cœurs et de nous rendre plus que vainqueurs en toi. Merci Jésus. Amen.